À New Delhi, les subtilités de la langue allemande sont loin d'effrayer ces étudiants qui visent un départ pour le pays de Goethe. En 2024, 200 000 personnes sont passées sur les bancs de cet institut qui délivre des certificats de langue. Gunika a les yeux qui brillent en évoquant l'Allemagne, cette nouvelle terre d'accueil rêvée pour de nombreux Indiens. Les gens, la culture, tout ce qui concerne l'Allemagne m'enthousiasme. C'est très bien pour l'éducation et la recherche. C'est un pays essentiel à cet égard. En Inde, l'intérêt pour l'allemand a explosé depuis l'entrée en vigueur en 2023 d'un pacte migratoire entre les deux pays. Depuis, près de 90 000 visas pour l'Allemagne ont été délivrés, dont la moitié environ à des étudiants. Dans cette université berlinoise, un tiers des inscrits est d'origine indienne, comme Prajval Soni, qui est venu ici pour faire son doctorat. Pour cette nouvelle génération d'immigrés, l'Allemagne est un nouveau tremplin. Depuis la signature de l'accord migratoire, il est plus facile pour les étudiants indiens de venir en Allemagne. Aussi, étudier en Allemagne ouvre un accès à tout le continent européen. Et puis, les tensions politiques augmentent entre les États-Unis, le Canada et l'Inde. L'Allemagne est donc une meilleure option. Ici, les critères de sélection sont élevés, mais après leurs études, ces étudiants auront 18 mois pour trouver un emploi dans le pays avant l'expiration de leur visa. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée, c'est notre préoccupation principale. L'Allemagne a besoin de travailleurs qualifiés pour rester compétitive à l'échelle mondiale. Et le potentiel à l'international est incroyable. Alors on cherche à recruter les meilleurs talents. Aussi, trouver un emploi en Allemagne est rarement une difficulté pour cette main-d'œuvre hautement qualifiée. Dans le quartier de Pankow, une banlieue cossue de Berlin, nous retrouvons Ashik Salahuddin. Il est informaticien en Allemagne depuis 3 ans. Il travaille actuellement pour une société de crédit bancaire et envisage de s'installer à long terme. Nous représentons, du moins dans le secteur informatique, l'une des plus importantes populations actives, du moins en provenance d'Asie. Et puis nous avons l'avantage de parler assez bien anglais en général. Le salaire médian des immigrés indiens en Allemagne s'élève actuellement à 5 400 €, bien au-dessus de la moyenne nationale. Mais ce succès cache aussi des zones d'ombre. À Berlin, les services de livraison à domicile recrutent à tour de bras dans ce vivier d'étudiants indiens. Et parfois, la promesse d'études prestigieuses s'avère trompeuse. Pramod Kumar a dépensé plus de 10 000 € pour un cursus universitaire de 2 ans qui ne correspondait en rien aux spots publicitaires qui tournaient sur ses réseaux sociaux. Quand je suis arrivé à Berlin, j'ai été totalement choqué de constater qu'il n'y avait aucun bâtiment universitaire. Il n'y avait qu'une réception et 2 ou 3 salles de classe, et rien d'autre. Pas de bibliothèque, pas de cafétéria, pas de salle informatique, rien de tout cela. Ayut John, qui est installé en Allemagne depuis 10 ans, connaît de nombreux cas comme celui de Pramod. Pour ce chercheur, ces étudiants sont exposés à toutes sortes d'abus en Allemagne. Ces universités comptent parmi les acteurs qui bénéficient de cet accord, tout comme les grandes entreprises des secteurs de la livraison et les services postaux. On peut ajouter aussi les grandes entreprises de la restauration rapide qui bénéficient également de cette pression économique que subissent les jeunes Indiens et Indiennes ici. Reste qu'aucune autre communauté étrangère ne grandit aussi vite en Allemagne. En 10 ans, le nombre de ressortissants indiens dans le pays a décuplé. Ils sont désormais 280 000. Plus de 40 000 rien qu'à Berlin, où la fête de Ganesh a rarement attiré autant de monde que cette année. Les immigrés installés de longue date comme Vilvanathan Krishnamurti s'en réjouissent, mais surveillent également de près les dérives qui se multiplient. Évidemment que ces jeunes qui souhaitent étudier en Allemagne ne veulent pas non plus être exploités. Sinon, une fois leurs études terminées, ils partiront aux États-Unis ou ailleurs et l'Allemagne n'en tirera aucun bénéfice. C'est pourquoi nous devons mieux les accompagner pour qu'ils connaissent leurs devoirs, mais aussi leurs droits dans ce pays. Alors que le nouveau gouvernement allemand cherche à réduire de manière significative l'immigration, le pacte migratoire germano-indien n'est pas remis en question.
Aucun autre pays ne répond actuellement aussi bien aux besoins de l'Allemagne en matière de main-d'œuvre.